Le terme clavier à membrane vous fait peut-être penser aux films de science-fiction, mais il y a de bonnes chances que vous en utilisiez un à tous les jours. C'est un genre de clavier plat, couvert d'une membrane souple, qui sert à contrôler plusieurs appareils électriques et électroniques. Sur Terre, on les retrouve entre autres sur les fours à micro-ondes et les caisses enregistreuses. La surface du tableau de commande d'un appareil se nomme une face graphique ou un fascia. C'est une feuille de plastique transparente sur laquelle on a imprimé le tracé des boutons de contrôle. Sous chacun des boutons, il y a un clavier à membrane. Pour fabriquer la matrice du fascia, on imprime sur un film à l'acétate le dessin du clavier. Le film est ensuite déposé sur un pochoir de polyester qu'on appelle une soie, enduit d'un produit chimique photosensible. On expose cette soie à une lumière ultraviolette de 2000 watts, ce qui durcit le produit chimique et bouche les minuscules trous de la soie qui ne sont pas protégés par le film à l'acétate. Ensuite, un ouvrier retire le film à l'acétate et il rince la soie pour éliminer le produit chimique qui n'a pas durci. Ceci est la matrice du dessin qu'ils vont imprimer. On sèche la matrice et on la place sur une presse à imprimer. Une raclette étend l'encre qui pénètre par les trous de la matrice et imprime le dessin sur le plastique du fascia. Des lampes ultraviolettes assèchent l'encre en quelques secondes. On appose chaque couleur séparément. Cela implique qu'il faut plusieurs matrices, une par couleur, pour faire une face graphique. Pendant ce temps, sur une autre presse, les circuits sont imprimés sur une feuille de plastique transparent. On utilise une encre contenant de l'argent, qui est un métal conducteur de l'électricité. Les circuits iront sous le fascia. Ils en impriment plusieurs à la fois. On procède ensuite à l'assemblage des composantes qui forment le clavier à membrane. En premier, les circuits sont déposés sur une feuille d'adhésif. Puis, on place un espaceur pour séparer les circuits du fascia et empêcher qu'il y ait un contact continu. Une coupelle nickelée est placée par-dessus chaque circuit. Sous la pression du doigt, il y aura contact électrique. On maintient les coupelles en place temporairement avec une feuille de polyester. Après avoir découpé tous les circuits et tous les fascias, on découvre le support adhésif du fascia et on le colle au circuit. Le clavier à membrane est maintenant complet. Ce tableau de commande est destiné aux lits d'hôpitaux. Certains claviers à membrane ont des témoins lumineux, les DEL, une petite lumière qui s'allume quand on appuie sur la touche pour confirmer l'activation du contact. Les machines robotisées de l'usine déposent 2 gouttes de colle époxyde sur le circuit où on placera le DEL. La colle contient aussi de l'argent qui, comme on l'a dit plus tôt, est un métal conductible. Un robot dépose ensuite les DEL sur les gouttes de colle. Le robot pose ensuite une coupelle par-dessus chaque circuit pour permettre le contact électrique. La lumière rouge que l'on voit est celle de la caméra qui vérifie la précision du positionnement. On teste tous les circuits rigoureusement afin de s'assurer que tout fonctionne parfaitement. Puis, une goutte de produit adhésif étanche que l'on durcit sous une lumière ultraviolette recouvre chaque DEL et scelle le tout solidement en place. Cela protège aussi le DEL contre la contamination et la moisissure. On retire le tableau de la chaîne de montage et on le branche. En allumant tous les DEL, on facilite le positionnement du fascia. Ce tableau de commande est destiné aux fours Muro. Il n'y a pas de DEL sur ce modèle. Au lieu des coupelles pour les boutons, on imprime un contact électrique à l'aide de la même encre conductible qu'on a utilisée pour imprimer tous les circuits. Après avoir installé la face graphique, on enlève la pellicule de plastique protectrice. On renverse le tableau de commande et on l'insère dans son couvercle.